Nous partageons tous l'Internet. Les messages que nous échangeons transitent par les mêmes réseaux, les mêmes routeurs, les mêmes serveurs. Une personne mal intentionnée a la possibilité de nous espionner, d'intercepter et de lire nos messages, nos chats ou même nos identifiants et mots de passe. Le chiffrement de la communication est le seul moyen de s'assurer que nos messages atteignent leur destination sans avoir été lus au passage. Pour comprendre le chiffrement, nous allons utiliser un simple document. Il s'agit d'un contrat de travail. Nous pouvons le lire et comprendre son contenu. Nous pouvons dire que ce document est en clair. Le but du chiffrement est de rendre le document incompréhensible par des hommes ou des machines. Quelqu'un qui ouvrirait un document chiffré pour le lire verrait un contenu similaire à ceci. Toutes les techniques de chiffrement sont basées sur une recette mathématique que l'on appelle algorithme. Les logiciels de chiffrement utilisent cet algorithme pour transformer le texte en clair et le rendre incompréhensible. Cependant, afin de s'assurer que les personnes qui connaissent l'algorithme ne puissent récupérer le texte en clair à partir du document chiffré, un mot de passe unique est utilisé pendant le chiffrement. Ce mot de passe est fourni par l'utilisateur et est appelé la clé de chiffrement. Pour résumer, on peut dire qu'un document en clair est transformé en document chiffré à l'aide d'une suite d'opérations mathématiques, l'algorithme, et d'une clé de chiffrement connue uniquement de l'utilisateur. Le processus qui consiste à récupérer le document en clair à partir du document chiffré s'appelle le déchiffrement. Celui-ci ne peut s'effectuer sans la clé de déchiffrement. La clé de déchiffrement est aussi un mot de passe et peut être identique à la clé de chiffrement ou pas. Il y a principalement deux types de chiffrement, le chiffrement symétrique, le chiffrement asymétrique. Dans le cas du chiffrement symétrique, les clés de chiffrement et de déchiffrement sont identiques. La personne qui chiffre et la personne qui déchiffre utilisent la même clé de chiffrement. Cela fonctionne bien lorsque c'est la même personne qui chiffre et déchiffre le document. Par contre, lorsqu'une personne chiffre et une autre déchiffre, la question de l'échange des clés se pose immédiatement. Comment peuvent-ils partager la clé de manière sûre sans prendre le risque qu'elle ne finisse dans de mauvaises mains? Cette question ne se pose plus lorsque l'on utilise le chiffrement asymétrique. Celui-ci utilise deux clés distinctes. De manière générale, l'une de ces clés est mise à disposition de chacun, on l'appelle d'ailleurs la clé publique. L'autre clé, appelée clé privée, est gardée uniquement par la personne qui la possède. Les deux clés font partie d'une paire de clés qui est générée par un algorithme. Un document chiffré à l'aide d'une clé ne peut être déchiffré que par l'autre clé de la même paire. Quelqu'un veut vous envoyer un document chiffré et s'assurer que personne à part vous ne puisse le déchiffrer. Cette personne va obtenir votre clé publique par l'intermédiaire par exemple de votre site web. Ensuite, elle va l'utiliser pour chiffrer le document. Le document chiffré ne pourra être déchiffré que par la personne qui possède la clé privée, à savoir vous. Malgré le fait que les clés publiques et privées fassent partie d'un même jeu, il est virtuellement impossible de deviner une des clés quand on connaît l'autre. Et puisque le chiffrement asymétrique utilise deux clés distinctes pour le chiffrement et le déchiffrement, la nécessité d'échanger des clés disparaît.